Le conflit est l'âme du récit. Ce sont les conflits qui donnent envie au lecteur de savoir ce qui va se passer ensuite. Et ce sont aussi les conflits qui donnent vie aux arcs narratifs des personnages et qui font ressortir les thèmes du récit. Les conflits peuvent avoir des enjeux majeurs. Et en SFF, donc en science-fiction, fantasy et fantastique, on trouve souvent des conflits avec de très gros enjeux. Par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, si Frodon ne réussit pas à détruire l'anneau et si l'anneau retombe entre les mains de Sauron, ça sonnera pratiquement la fin de la Terre du Milieu. Mais on peut aussi avoir des conflits avec des enjeux un peu moins importants. Par exemple, dans un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers, un moine cherche à rejoindre un ancien ermitage et doit pour cela traverser une nature sauvage et inhospitalière. Que le personnage réussisse à rejoindre ou non son ermitage n'aura pas de conséquences dramatiques, mais on veut quand même savoir s'il va y arriver. Les conflits étant un élément très important dans les histoires, dans cette vidéo, j'aimerais vous partager ma technique pour créer des conflits intéressants dans ces romans. Parce que oui, créer des conflits c'est une chose, mais encore faut-il que ces conflits aient du sens par rapport à l'histoire qu'on souhaite raconter. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Mélodie Joseph et je suis l'autrice d'une série de fantasy qui s'appelle La Semeuse de Vent. Sur cette chaîne YouTube, j'aime parler de livres et d'écriture, donc si ce sont des sujets qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, comme je l'ai expliqué en intro, j'aimerais parler de conflits et j'aimerais parler de comment créer des conflits intéressants dans une histoire. Honnêtement, je pense que le conflit fait partie des éléments les plus importants en storytelling et qu'un récit sans conflit, c'est un peu un récit sans vie. Mais commençons par le commencement, comme d'habitude, avec une petite définition. Un conflit, qu'est-ce que c'est exactement et à quoi ça sert? Alors je vais pas faire compliqué quand on peut faire simple, je suis allée regarder la définition du mot conflit dans le dictionnaire. Un conflit est une violente opposition de sentiments, d'opinions, d'intérêts. Dans des vidéos précédentes, je vous ai expliqué que dans la plupart des histoires, les personnages ont un objectif précis. Dans Le Seigneur des Anneaux, pour reprendre cet exemple, Frodon doit se rendre sur la montagne du destin pour détruire l'anneau. Dans un psaume pour les recyclés sauvages, le personnage principal cherche à rejoindre un ancien ermitage. Les conflits, ce sont ces obstacles qui vont se placer sur la route des personnages pour les empêcher d'atteindre leur objectif. Dans Le Seigneur des Anneaux, Sauron et toutes les créatures qui travaillent pour lui se mettent en travers de la route de Frodon pour l'empêcher d'atteindre son objectif. Dans un psaume pour les recyclés sauvages, le personnage doit traverser une nature très dangereuse pour atteindre son but. Les conflits servent de moteur aux histoires puisqu'ils créent des péripéties. Ils créent des situations qui obligent les personnages à prendre des décisions, à remettre en question leurs croyances, leur environnement et à se remettre en question eux-mêmes. Les conflits sont également vecteurs de tension et de suspense, puisqu'ils poussent les lecteurs à vouloir connaître la suite de l'histoire, à vouloir savoir qu'est-ce que les personnages vont faire en réaction aux obstacles qui se placent en travers de leur route. Une histoire sans conflit, c'est donc aussi une histoire souvent dépourvue de tension. Maintenant, il existe plusieurs types de conflits différents. Et si vous allez sur Google et que vous tapez « Comment créer de meilleurs conflits dans mes romans », vous allez sans doute tomber sur des listes expliquant quels sont les 7 principaux conflits qu'on retrouve le plus en littérature. L'humain contre la nature, l'humain contre la technologie, l'humain contre l'humain, etc. Personnellement, je pense que c'est une manière un petit peu trop simpliste, voire même réductrice de parler de conflits, et je pense que finalement c'est pas une manière très claire d'expliquer comment créer de meilleurs conflits dans une histoire. Selon mon expérience, il existe en réalité 3 principaux types de conflits en littérature. Et ces 3 types de conflits encadrent tous les autres. Les conflits internes, les conflits externes et les conflits thématiques. Comprendre comment fonctionnent ces 3 types de conflits, quel est leur rôle et pourquoi une histoire gagne en qualité et en profondeur lorsqu'ils sont tous les 3 présents m'a beaucoup aidé à améliorer mes histoires et est, je pense, la clé pour réussir à créer des conflits forts et intéressants. Commençons par les conflits externes. Alors qu'est-ce qu'un conflit externe et quel est son rôle dans le récit? Les conflits externes sont en fait les conflits les plus faciles à comprendre et les plus faciles à expliquer, je pense. Lorsque je vous parlais du Seigneur des Anneaux et d'un psaume pour les recyclés sauvages, je vous parlais des conflits externes présents dans ces 2 histoires. Pour faire simple, les conflits externes sont les obstacles extérieurs qu'un personnage doit affronter pour atteindre son but. Par exemple, des adversaires que votre personnage doit affronter sur le champ de bataille. Ou alors le dragon sanguinaire qui protège le trésor que vos personnages convoitent. Ces choses-là sont des conflits externes. Ce sont des conflits qui sont à l'extérieur des personnages. Si on prend la fameuse liste des 7 principaux conflits qui existent en littérature,
la plupart d'entre eux font en fait référence à des conflits externes. Par exemple, l'humain contre la société, c'est lorsqu'un personnage doit affronter un collectif ou un système. Dans Hunger Games, Katniss doit affronter le gouvernement de Panem, ainsi que le système que ce gouvernement a mis en place. Et donc, elle affronte en quelque sorte la société dans son ensemble. Il y a aussi l'humain contre la nature, alors là, c'est lorsque les personnages affrontent un élément naturel. Donc par exemple, dans un psaume pour les recyclés sauvages, le personnage doit affronter la nature sauvage. Dans Dune, dans le tome 1 notamment, les personnages doivent survivre dans le désert et faire attention au ver des sables. On retrouve beaucoup l'humain contre la technologie dans les œuvres de science-fiction. La série Black Mirror présente plusieurs exemples de ce type de conflit. L'humain contre les réseaux sociaux, l'humain contre l'intelligence artificielle, l'humain contre les robots, etc. Il y a aussi l'humain contre le surnaturel, donc ça aussi c'est un type de conflit qu'on trouve beaucoup en science-fiction, en fantastique, en fantasy, en science-fiction dans les histoires d'aliens par exemple. En horreur, on retrouve aussi beaucoup ce type de conflit, comme par exemple dans les histoires de fantômes dans lesquelles les personnages doivent se battre contre des poltergeists. Et comme je l'ai dit, on retrouve aussi ce genre de conflit dans la fantasy. Donc par exemple dans La Fileuse d'argent de Naomi Novik, le personnage principal doit affronter entre guillemets le roi des Starrick. Et les Starrick, c'est un peuple de la nature qui fait un petit peu penser aux elfes. Et enfin, il y a l'humain contre l'humain qui est le conflit le plus classique qui existe. Ici, le personnage doit affronter un autre être humain. Donc la fameuse belle-mère qui empêche les personnages principaux dans une romance de se marier ou de se voir. Dans un seul livre, on peut donc avoir un conflit humain contre nature, humain contre société, etc. C'est tout à fait possible et en fait, je vous dirais même que c'est plus courant d'avoir plusieurs conflits externes dans une seule histoire qu'un seul conflit. Comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, selon moi, il existe trois grands types de conflits, les conflits externes, les conflits internes et les conflits thématiques. Nous avons vu les conflits externes, il est maintenant temps de parler des conflits internes. Alors il faut se dire que les conflits internes coexistent avec les conflits externes. Les conflits internes, ce sont les obstacles intérieurs que les personnages doivent surmonter pour atteindre leur objectif. Donc dans Le Seigneur des Anneaux, comme on l'a vu, Frodon affronte plein de conflits externes. Il doit se battre contre des orques, il doit éviter les cavaliers noirs, il doit combattre un Balrog. Bref, Frodon n'a pas la vie facile, il fait face à plein de dangers externes. Mais en plus de ces conflits externes, Frodon affronte aussi un conflit interne. Il doit lutter contre lui-même, lutter contre son attirance pour l'anneau, pour faire ce qui est juste. Dans un psaume pour les recyclés sauvages, le personnage doit aussi affronter un conflit externe, on en a parlé, mais il fait aussi face à un conflit interne qui est en fait au cœur du récit. Ce personnage est en quête de sens, il tire peu de bonheur de son existence parce qu'il a du mal à accepter que la vie puisse ne pas avoir de sens. Si on reprend la liste des 7 principaux conflits qu'on peut retrouver en littérature, on constate que 2 d'entre eux sont des conflits internes. L'homme contre lui-même et l'homme contre son destin. Alors parfois l'homme contre son destin, on peut le trouver sous le terme l'homme contre les dieux ou l'homme contre la foi. C'est un type de conflit qui est très ancien et qui fait en fait référence aux tragédies. Dans beaucoup de tragédies, les personnages doivent affronter des dieux ou alors ils doivent affronter un destin que les dieux leur ont imposé ou que la providence leur a imposé. Ce type de conflit peut être vu comme un type de conflit externe, donc l'humain contre le surnaturel ou l'humain contre les dieux, mais personnellement je vois ce type de conflit plus comme un conflit interne. Et cette vision dépend en fait beaucoup de comment le concept de Dieu, de foi et de destin est présenté dans le livre, et aussi je pense que ça va dépendre de notre propre perception du destin, de la foi, des dieux. Dans la plupart des histoires, les conflits externes permettent de révéler les conflits internes et de les mettre en avant. Ces 2 types de conflits travaillent généralement main dans la main pour créer des arcs narratifs cohérents et intéressants. Ainsi, le conflit, c'est ce qui va nous permettre de développer les personnages de l'histoire et de les faire changer. Le conflit est aussi ce qui va nous permettre d'exprimer le pourquoi de l'histoire. Alors je ne vais pas revenir sur l'importance du thème dans les romans, dans les récits. J'ai fait toute une vidéo sur le sujet l'année dernière, donc je mettrai le lien dans la description et aussi quelque part en haut si ça vous intéresse. En gros, le thème, c'est le sujet que votre histoire explore. C'est le sujet que votre histoire met en scène. Ce n'est pas forcément un message, ce n'est pas forcément une morale, mais c'est ce qui justifie l'existence de votre histoire. C'est le pourquoi. Bien sûr, une histoire peut exister juste pour exister. Perso, quand j'écris des histoires, c'est souvent juste parce que j'ai envie de raconter des histoires. Mais le thème vient donner plus de profondeur au texte. Il justifie son existence et donne également un sens supplémentaire aux différents événements de l'histoire. Il y a un type de conflit qu'on oublie souvent et pourtant je pense que ce type de conflit est tout aussi important que les conflits internes et les conflits externes. Et ce type de conflit, c'est
le conflit thématique. Le conflit thématique, c'est le grand conflit qui vient encadrer toute l'histoire. Ce conflit encadre tous les autres conflits présents dans l'histoire. Le conflit thématique se présente généralement sous la forme d'un combat d'idées, d'idéologies, d'opinions. C'est souvent un affrontement entre deux opinions, deux idéologies, que l'histoire met en scène à travers l'intrigue, les arcs des personnages. Le conflit thématique peut aussi se présenter sous la forme d'une grande question dont les différentes réponses sont incarnées par les arcs des personnages et par les conflits externes et internes que les personnages doivent affronter. C'est un type de conflit qui est assez difficile à expliquer, mais j'ai l'impression que dès qu'on le comprend, ça devient évident. Alors comme exemple, j'ai choisi le manga Bleach et plus précisément l'arc du Fullbringer. C'est un arc narratif qui est mal aimé au sein du fandom, mais moi personnellement, j'aime énormément cet arc narratif et j'aime beaucoup justement la manière dont cet arc présente les différents conflits de l'histoire. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Bleach, Bleach est un manga qui a été créé par le mangaka Tite Kubo et qui a été publié en France pour la première fois en 2003. Le manga a été adapté en animé en 2004. Je l'ai regardé lorsque j'étais adolescente et même si je suis consciente qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient avoir été mieux faites, je suis très attachée à cette histoire et je pense qu'elle a eu un grand impact sur ma manière de créer des histoires. Alors l'histoire de Bleach se concentre sur un lycéen capable de voir les esprits appelé Ichigo. Suite à l'attaque d'un esprit maléfique sur sa famille, Ichigo acquiert des pouvoirs de Shinigami, c'est-à-dire des pouvoirs de dieu de la mort. Il est maintenant capable de protéger sa famille des attaques des esprits maléfiques et aussi d'aider les âmes égarées à passer dans l'au-delà. Dans l'arc du Fullbringer, qui est l'un des derniers arcs du manga, donc attention, spoiler, Ichigo perd ses pouvoirs et doit réapprendre à vivre une vie de lycéen normal. C'est une transition très difficile pour lui puisqu'il vient littéralement de sauver le monde et qu'il a passé les 2 dernières années de sa vie à affronter des esprits maléfiques et à interagir avec d'autres Shinigami dans l'au-delà. Les choses se compliquent lorsqu'un mystérieux antagoniste se met à menacer ses amis et sa famille. Ichigo fait alors face à un choix très important. Laisser les autres Shinigami s'occuper du problème et continuer de vivre une vie normale, ou alors tout faire pour retrouver ses pouvoirs de Shinigami même si cela semble impossible et abandonner à tout jamais sa vie d'adolescent normal. Dans cet arc, le conflit externe est clair. Il y a un antagoniste, un mystérieux antagoniste qui menace les amis et la famille d'Ichigo. Le conflit interne est également plutôt clair. Ichigo doit surmonter ses propres doutes pour pouvoir retrouver ses pouvoirs. Et enfin, il y a le conflit thématique qui encadre ces autres conflits. Pourquoi Ichigo veut-il retrouver ses pouvoirs? Il pourrait prendre soin de lui-même et par extension prendre soin de sa famille en restant auprès de sa famille comme un adolescent comme les autres. Et donc il pourrait laisser d'autres personnes s'occuper des antagonistes. Qu'est-ce que cela représente d'avoir des pouvoirs? Lequel des deux choix qu'Ichigo a à prendre représenterait une fuite de responsabilité? Le personnage fait face à un choix vraiment important dans son arc narratif. Il fait face à deux options, à deux idéologies aussi valides l'une que l'autre. Son choix final fait du sens puisqu'on est dans un manga shonen et les mangas shonen sont des récits qui mettent l'accent sur l'héroïsme, le courage, la force. On est qui plus est dans un récit initiatique, donc le conflit thématique repose beaucoup sur les décisions du personnage principal. Ce n'est pas toujours le cas. Tout cela pour vous montrer qu'un conflit thématique encadre les autres conflits présents dans le récit. Le conflit thématique vient toucher les lecteurs plus profondément. Avec un conflit thématique, on ne parle plus uniquement de l'histoire et des personnages. On parle aussi du monde, des lecteurs, de ce qui se trouve au-delà du récit. Je pense qu'on néglige trop souvent les conflits thématiques alors que ce sont souvent eux qui vont permettre à notre histoire de se démarquer des autres. Maintenant que je vous ai présenté les trois grands types de conflits, les conflits externes, internes et thématiques, j'aimerais vous parler un petit peu de structure. Vous le savez, vous me connaissez, j'adore parler de structure, j'adore la structure, parce que oui, c'est cool de savoir qu'il existe trois différents types de conflits, mais en final, ça ne nous permet pas de savoir comment créer des conflits plus intéressants dans nos récits. J'aime la structure parce que ça permet justement souvent de rendre des trucs très conceptuels un petit peu plus pratiques. Alors ma solution pour éviter des conflits, c'est de construire mon histoire autour de trois gros conflits externes. Et je pense que la plupart des structures narratives encouragent les auteurs à faire de même. Si par exemple on prend la structure en 3 actes, on peut voir qu'il y a un conflit au début de l'histoire. C'est le fameux élément déclencheur dont je vous ai parlé dans cette vidéo. On peut aussi voir qu'il y a un conflit à la fin de l'acte 2 et au début de l'acte 3. C'est le point d'orgue de l'histoire, l'affrontement final. Ici, nous avons donc déjà deux conflits externes majeurs. Ce que beaucoup de
structures narratives font également, c'est d'ajouter un troisième conflit au milieu de l'acte 2, ce qui correspond à peu près au milieu du roman. Dans la plupart des histoires, ce conflit prend la forme d'un retournement de situation, d'une révélation qui vient bouleverser tout ce que les personnages pensaient savoir jusque-là. Ce conflit vient compliquer la situation qui a été introduite par l'élément déclencheur et propulse l'histoire vers le point d'orgue. Quand j'écris, j'essaye toujours de structurer mon récit autour de ces trois grands conflits. Et j'essaye aussi toujours de faire en sorte que ces trois conflits majeurs soient une combinaison de conflits internes et de conflits externes. Car n'oubliez pas, les conflits externes devraient normalement révéler les conflits internes et aider les personnages à affronter leurs conflits internes. Je structure donc généralement mes histoires autour de ces trois conflits majeurs et ensuite je structure mes chapitres et mes scènes autour de plus petits conflits. Normalement, dans chaque scène, vos personnages devraient vouloir quelque chose et la plupart du temps, il devrait y avoir quelque chose d'autre qui empêche vos personnages de l'obtenir. Je fonctionne personnellement beaucoup sur le concept que tout est conflit. Si j'ai une mère et une fille, je vais faire en sorte qu'elles ne soient pas d'accord sur un sujet et créer de la tension entre elles. Si j'ai deux meilleurs amis, pourquoi ne pas faire en sorte que l'un soit jaloux de l'autre et créer un petit peu de tension à ce niveau? Comment je peux rendre ça plus intéressant? C'est une question que je me pose beaucoup quand je planifie mes histoires et souvent la réponse c'est le conflit. Plus il y a de conflits et plus les choses sont intéressantes. Un autre concept vraiment fun qu'on peut suivre lorsqu'on structure nos conflits dans une histoire, c'est de se dire que généralement tout devrait toujours aller de pire en pire. Le prochain livre que vous allez lire, essayez de regarder comment les conflits s'enchaînent. Vous allez voir que dans la plupart des histoires, il y a une petite chose qui arrive, les personnages réagissent, ce qui entraîne quelque chose d'autre, ce qui entraîne en fait un autre conflit, et ce conflit est toujours pire que le premier. Les choses vont généralement toujours de pire en pire pour les personnages, même s'ils ont l'impression de réussir quelque chose, les conséquences sont toujours pires que ce qu'ils pouvaient imaginer. Et enfin, dernier conseil, essayez de lier les conflits aux actions et aux décisions de vos personnages. Lorsque les conflits découlent directement des actions et des décisions des personnages, leur impact est souvent beaucoup plus fort. Donc pour donner du poids à vos conflits, n'hésitez pas à les faire découler directement des choix et des actions des personnages. Mais si, même après avoir subi ces conseils, vous avez l'impression de vraiment pas comprendre les conflits et de vraiment pas y arriver, ne vous inquiétez pas. Savoir écrire et construire des conflits intéressants et cohérents, c'est vraiment un art et c'est quelque chose qui s'apprend et qui se perfectionne avec la pratique. Si vous lisez par exemple Elantris de Brandon Sanderson, qui est son premier roman publié, puis ensuite Fils des brumes, vous allez voir une nette amélioration dans la manière dont il construit et met en scène ses conflits. Et c'est normal, quel que soit l'art, on s'améliore avec la pratique et l'expérience. Donc si vous avez du mal à créer des conflits dans vos histoires, ne vous inquiétez pas. Je pense que de toutes les manières, c'est un élément plutôt compliqué à maîtriser, mais plus on écrit, plus on prend l'habitude de structurer des récits, de corriger des histoires, et plus ça devient facile à comprendre. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle pourra vous aider dans l'écriture de vos différents projets. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en la likant et n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires sous la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, on se retrouve très vite, portez-vous bien tout le monde et à bientôt. Bye!